je sais que mon médecin le fait. La télé, Docteur, comment Angélique Cadeau, oui, Cadeau, notre oui. médecin Ouais. généraliste le fait, oui, Ouais. oui. Oui. On va sur Internet et... Et on tousse Ah dans bah, le ça a micro, été quoi. lancé en Suède, tu vois. C'est la Suède qui a lancé ça. La boucle est bouclée. Les patients, Livy propose un service de téléconsultation accessible répondant aux standards de qualité. Oui, oui. Ben, on voit que c'était intéressant, hein, parce que tu ne peux pas te déplacer. Ben non. Tu demandes Si, des conseils à ton médecin. si l'un de nous commence à tousser, on fera ça. Hein? Si Pardon. l'un de nous commence oui, à oui, tousser, oui, mais on fera ça. Mathias m'a montré l'autre jour. Ah oui. Oui, oui. Ah ben, on peut aller, c'est ce service-là. Oui. Mais comme mon médecin le fait, c'est pas la peine que je... Oui, non, Hein? mais oui, on peut consulter son médecin Oui, oui. par téléphone. Non, par télé. Oui, oui, Consultation. non, mais par téléphone, Comme elle nous connaît, Roger, elle a nos par dossiers. téléphone, par internet, enfin je vais par, Oui. par À distance. un lien quelconque. Et puis si on a des symptômes plus graves, bon, bah, à ce moment-là, il faut appeler le 15. Oui. Et il y a un Appeler numéro le SAMU. spécial aussi. Bon, c'est SAMU, bon, le SAMU qui est habilité pour intervenir, qui vous emmène dans un hôpital ou qui ne vous emmène pas. Enfin, c'est eux qui jugent. L'Espagne passe la barre des 1000 morts. C'est horrible. On a peur pour l'économie. Peut-être qu'il va y avoir tellement de solidarité, de subventions, d'aides, que les gens vont recommencer à consommer d'autant plus. Et puis peut-être qu'il va y avoir un effet inverse. Qu'est-ce que vous croyez ? Je sais pas comment. J'ai pas entendu, moi. On a peur pour l'économie, bonne maman, mais peut-être qu'il va y avoir tellement de subventions, d'aides, de solidarité, que les gens vont recommencer à consommer et qu'il va y avoir un effet inverse. Mais il y aura beaucoup de petites entreprises qui vont faire faillite. Beaucoup. Enfin bon, le gouvernement a dit qu'il s'opposerait, enfin il fera en sorte Mais espérons. qu'il n'y ait pas de faillite ou qu'il y en ait le moins possible. Mais de toute Oui, façon, que on les aura gens- beaucoup de mal à se relever économiquement. Pendant des années, pour retrouver l'opulence qu'on connaissait avant, je crois que il va falloir se serrer un peu la ceinture sur certaines choses. Enfin, l'opulence, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'opulence pour tous en France. C'était un peu l'austérité quand même. Oui, mais tu trouvais de tout pour ceux qui pouvaient Se l'offrir. Oui, mais tu trouvais de tout. Moi, j'étais toujours affolée des quantités de vêtements, de nourriture dans les magasins. C'était dingue. Et plus ça allait, plus les magasins étaient grands, plus il y avait de marchandises. Oui, J'étais sûre que moi, je me disais, mais c'est trop. Bon, ben, peut-être que c'est un bien, on va ralentir sur beaucoup de choses. Ah, c'est vrai, si, les gouvernements sont contents quand la croissance augmente, parce que bon, ça diminue le nombre de chômeurs, les gens ont plus d'argent. Bon. Est-ce qu'il faut fermer les frontières entre les pays d'Europe ? C'est pas possible. Peut-être. On peut Je ne suis pas contre. On peut fermer les frontières pour les camions, sur les voitures. On ne peut pas fermer les frontières. Oui, mais pour le commerce. C'est ça. C'est pour ça que tu nous poses Oui, la je veux question. dire, suite au Brexit, est-ce que vous pensez qu'on doit défaire l'Europe ? Moi, je suis pour. Je suis pour fermer les frontières. C'est quoi tes arguments, Benoît ? Qu'on garde la même monnaie, par contre. Ça, c'est mieux. Bah oui, mais justement, la même monnaie, c'est justement pratique quand on peut aller d'un endroit à l'autre. La libre circulation des personnes. Il faut fermer les frontières en dehors de l'Europe, mais pas les frontières de la France à l'Allemagne ou de la France à la Belgique. Bah oui, mais on ne peut pas faire une Europe fermée. Si, c'est l'espace Schengen, c'est ça. C'est une Europe fermée, elle n'est pas très fermée, mais enfin... J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait sur Internet
tous les Parisiens se sont exilés à la campagne. Non, ça c'est pas bien. J'espère que les gens penseront à deux fois avant de juger les migrants qui fuient la guerre et qui viennent là où c'est plus sain et sûr pour eux. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Oui. Je ne sais pas quelle est l'influence des migrants sur Sur le virus. le virus, je ne sais pas. Non, c'était pas tout à fait ça, c'est plutôt un parallèle. Disons que les Parisiens qui s'exilent à la campagne vont être les mêmes qui vont juger les migrants qui viennent dans un pays libre. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Oui, non, c'est pas pareil. Les Parisiens qui vont à la campagne, ils restent en France, si tu veux. Ils restent dans leur pays, dans leurs frontières. Ils passent d'un endroit qui pense qui est dangereux à un endroit qui est plus sûr pour eux. Oui, sans penser aux conséquences. Ils pensent à tort ou à raison que ils seront moins, comment dirais-je, moins dans la